On se retrouve en direct de l'aéroport. Je vais m'envoler avec Joe qui est juste ici, au Portugal, pour aller voir l'usine de production de mes pyjamas, le Lutomwear. Je suis hyper excitée, j'attends ce moment depuis super longtemps. En fait, à chaque fois, on échange par WhatsApp, etc., par email, mais j'avais vraiment ce besoin d'aller sur place, de voir comment c'est fait, comment c'est produit, et je suis hyper excitée. Il y a déjà toute la production de mes pyjamas qui ont été lancées. J'ai déjà reçu quelques vidéos. Là, on va vraiment voir l'étape finale, entre guillemets, si je puis dire. Dans le sens où on va voir les couturières qui sont en train de coudre et surtout de broder le nom Lutomwear sur tous mes pyjamas. Je réalise pas du tout. J'ai du mal à me dire que là, la production, elle est bientôt terminée et que j'ai mon stock en fait sur l'année. En fait, il va bientôt arriver chez moi, genre. Enfin, chez moi, en France. C'est fou. Et aussi, on s'est arrêté dans une petite boutique à l'aéroport et on lui a pris une petite attention de France. On lui a pris des calisondex. Voilà. Saw her at the grocery, picking out carrots. Funny, something about her reminds me of my parents. Private school up in NYC. I wanna take a swim in her menagerie. She don't pay no mind to me. Upper class lady got an energy, but I come back around. On vient tout juste d'atterrir au Portugal. On a pris notre voiture de location. On a atterri à Porto. On connaît pas du tout le Portugal. On connaît de nom, Lisbonne, Porto, etc., les grandes villes. Mais avec Joe, on n'est jamais venu au Portugal de notre vie, donc on est hyper content parce que on fait notre première fois au Portugal dans un contexte très particulier. Et franchement, je suis hyper contente, hyper heureuse. Il faut savoir qu'ici, quand même, les locations de voitures, c'est pas cher du tout, mais les cautions sont énormes. C'est-à-dire qu'il faut payer 1200 € de caution si vous ne prenez pas le service qu'ils proposent en plus. En gros, on a payé 43 € en plus, mais par contre, on paye pas de caution. Donc ça, franchement, c'est pas négligeable parce que la caution de 1200 €, elle est débitée, quoi. Donc bon, c'est pas rien. Et là, on part direction Guimarães. C'est une petite ville au Portugal qui est pas très touristique. Et en gros, ils disent que c'est un peu le berceau du Portugal et c'est là où il y a mon usine. Donc j'ai hâte. On a environ 45 minutes, 60 minutes de route à peu près. Ça dépend de la circulation. Et voilà. Hein. 38 km, c'est ça? On va à l'hôtel, on va où là? Tu veux pas prendre à manger déjà? Si tu veux. Bon, on va à l'hôtel après. Donc là, direction Guimarães. Avant d'aller à l'usine, on va aller à l'hôtel pour déposer nos affaires, manger aussi ce midi. On a repéré une adresse qui était super bien notée sur Google, sur TripAdvisor, etc. Donc on va manger vraiment local. L'idée, c'est de découvrir vraiment toutes les spécialités qu'il y a ici. On reste vraiment qu'une nuit, donc ça va vraiment être express. Mais franchement, j'ai hâte de découvrir parce que on entend tout le temps parler de Lisbonne, de Porto, etc. Et là, Guimarães, c'est vraiment un tout petit village. C'est très historique. Il me semble que le centre-ville, d'ailleurs, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, il y a le roi qui est né là-bas. Du coup, ils disent que c'est le berceau du Portugal. En attendant, pour le moment, je suis pas très dépaysée. Genre, ça ressemble beaucoup à la France, les routes, les gens, etc. Et d'ailleurs, les gens sont très gentils. Depuis qu'on est arrivé, on nous aide et tout. Enfin, les gens sont gentils. Donc écoutez, c'est parti. Allons découvrir mon usine de pyjamas. Enfin, je dis mon usine, mais c'est là où sont produits mes pyjamas. Mais c'est pas mon usine à proprement parler, mais mes pyjamas sont produits dans cette usine. Les vidéos que je vais vous mettre juste maintenant, c'est des vidéos qui m'ont été envoyées il y a moins d'une semaine par mon usine au Portugal pour que je puisse voir un petit peu et surtout suivre l'avancement de la production de mes pyjamas. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand on produit, il y a énormément d'étapes. C'est très long, ça se fait pas en une semaine, loin de là. Il y a plein de choses en fait auxquelles on pense pas et que moi-même je ne connaissais pas avant de produire, de m'y intéresser et de comprendre parce que généralement il y a des personnes qui peuvent s'occuper de ça pour nous. Moi pour le coup j'ai fait le choix de tout gérer toute seule, c'est-à-dire que je gère tout et j'apprends sur le tas. C'est hyper enrichissant et typiquement je peux vous dire des petites étapes de production qui sont mises en place par l'usine de production pour garantir la qualité du pyjama, qu'il soit premium, etc. Déjà l'étape la plus importante c'est la solidité du lavage, c'est-à-dire que l'usine ils ont des énormes machines et ils vont passer les pyjamas dans ces fameuses machines pour voir du coup la solidité du lavage. Il y a exactement la même chose avec la solidité couleur pour que la couleur ne déteigne pas, que la couleur reste fidèle lavage après lavage. Ensuite, il y a la solidité au frottement et au boulochage. L'idée c'est pas que le pyjama il bouloche au bout de 2 lavages, ça c'était hors de question. Donc bien évidemment tous ces tests ils sont faits en usine et en plus de ça vu que j'utilise du modal, c'est vraiment une fibre qui est premium donc ça déjà ça n'arrive pas. En fait tous ces tests ils sont faits pour garantir que le pyjama en fait il soit vraiment conforme à mes attentes, conforme à la qualité aussi que j'y attends. Et là je me fais engueuler parce que je lui dis pas le GPS. Ça. Je me fais engueuler, oh là là. C'est à droite, Guimarães. C'est écrit noir sur blanc mon gars. Non, blanc sur bleu. Blanc sur... Et moi je viens pour la dernière étape de production qui est vraiment un petit peu l'assemblage, la broderie sur les pyjamas, etc. Aussi mettre les étiquettes parce que ça c'est très important. Quand j'ai reçu mes prototypes, il n'y avait pas d'étiquette. Donc ce que j'entends par les étiquettes, c'est l'étiquette qu'on a dans le cou. Ça s'appelle le Men Label. Donc en gros le Men Label c'est tout simplement le nom de la marque avec la taille du vêtement. Et aussi la deuxième chose que je n'ai pas vue encore sur mes pyjamas parce qu'en fait les étiquettes on les met pas sur des prototypes parce que ce ne sont pas des choses qui sont à valider. C'est quelque chose qui ne va pas bouger et qu'on va laisser tel quel. Donc le pyjama on doit le valider pour est-ce que les designs y vont bien, est-ce que la coupe elle est ok. Mais les étiquettes c'est dans un second temps et c'est pas nécessaire d'y faire sur les prototypes, on y fait rarement. Donc là je vais valider les étiquettes même si je les ai déjà validées directement via email, etc. Et
Men Composition, donc lavage à 30 degrés, Made in Portugal, la composition, 47% de modal, du coton et de l'élastane. Et voilà, franchement, t'as hâte, Kiki? Ouais. Il est très concentré, là, il regarde la route. Eh ouais, je suis concentré là, je connais pas. Il découvre, il adore là, déjà. Je connais pas la voiture, je connais pas les routes. Joe, c'est un paniqué de l'avion. Genre là, il est trop gentil, il m'accompagne, mais il a vraiment très peur de l'avion. Faut qu'il soit à côté du hublot. Si on touche ses mains, c'est tout gras, c'est tout collant. Il a des énormes traces sur son téléphone. C'est pas c'est pas. Transpire des fois. Voilà, c'est pas des lol. Parce que j'ai peur. T'as peur. Voilà, on a compris. Donc là, il est très content d'être arrivé et le premier message qu'il envoie systématiquement à chaque fois qu'il vient d'atterrir, c'est envie. Voilà, arrivé dans la chambre d'hôtel. Comment vous dire? On a été upgradé, c'est magnifique. Alors déjà le lit là, il est énorme. Là, la baignoire. C'est c'est magnifique. Non mais c'est trop beau. Mais t'as vu la salle de bain? Ouais. Il y a la douche là-bas. Attends, puis lumière. C'est trop beau. O pai da manhã, lá vem o sol. And this one, chocolate. I don't know what is it. Yes, this. Yes, thank you. En gros, Jay, il a pris ça, donc avec de la viande, et moi j'ai pris ça à la saucisse, et c'est une de leurs spécialités. On vient de se poser dans une petite boulangerie très portugaise, vraiment des snacks un peu à emporter. On est sur la place, c'est trop mignon. Genre j'ai l'impression qu'on est un peu comme des anciens et toujours on est au PMU et tout. Et du coup on en a eu pour 10 € pour deux, donc franchement c'est pas cher. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ah, yeah. Okay. Thank you so much. Donc là c'était pastéis de nata, donc spécialité d'ici. Ça j'y ai pris, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça me donnait trop envie. Ouais mais d'ici ouais. En fait il y a un peu une... Mais t'as vu il y a un coulis là. Et ensuite ici il y a un roulé à la viande et un roulé aux saucisses. Roulé aux saucisses je crois que c'est ça. Et ça fait partie de leur spécialité. J'avais vu ça sur TripAdvisor, de prendre absolument ce snack là. Donc on va goûter. Il m'attend pas lui. C'est quoi? C'est un truc à la viande ça. Ouais. Ouais, c'est super bon. Je crois qu'il y a de la saucisse, du jambon, du fromage et genre un peu un pain brioche. Hyper mou. Saucisse c'est du pain brioche. Non toi c'est un feuilleté toi. Ouais. Moi c'est Sympa. Ah ouais. un pain brioche. Attends c'est là non? À droite. Dans l'usine. Ah bon? Je suis super stressée. For this one, Ah. you don't put For the pyjamas? Yes, you don't. For this no. No. But for after, the future, yes. you, Yes. you think It's a good idea. Yes. Yes. Yeah. And how much is it for... Não sei. approximatively? Não sei. Pode andar na volta do meu, deixa eu dizer para pouca quantidade. One euro per. Ok. Per pyjama. En gros, ça peut être une bonne idée pour après, pour le pyjama, rajouter, parce que déjà on a l'étiquette, etc., mais rajouter en plus. Oui. Au moins on sait quand les gens ils la défont, Ça, c'est sympa, quand ouais. ils font des retours et ça fait un truc personnalisé en plus. Ouais. Bah là c'est trop tard pour cette production. C'est des Photoshop. You send me one picture. Yeah. One, Just one. only one. It's beautiful. It was in Provence. Não imaginava. Yeah. The pictures and the roses. My mum. Oh, I like this. Sapato interiores? it's the first collection. Yes. Your first collection. Yes. Yes. Là on est sur un petit souci, les quantités sont pas les bonnes. C'est-à-dire que je développe 3 pyjamas là, 2 pour le lancement et 1 pour la collection Noël. Et il y a eu une erreur dans les quantités. Donc il y en a plus, il y en a moins. Donc on est en train de gérer comme on peut parce qu'il y a des différences de prix aussi. Moi je pensais juste qu'on allait visiter l'usine. Ela só faz a diferença, só paga o que ela. Yes, Okay. it's good. Yes. See, Yes. Eu não vamos faturar mais. Ça va, c'est pas une différence énorme non plus. 1936 Une différence énorme, e aqui é a mesma Mas ça coisa, claro. Dans le bureau ici. Oui. J'ai trop hâte de voir le reste. Et dis que nous on sort la marque le 5 avril. Because the website will come At 5 April. 5 no dia 5 de abril. Si c'est le 5 ou 6 après tu vois je mets en précommande. Oui. Non. Oui. Enfin, c'est quand même. Bah, je mettrai expédition à partir du temps. Oui, voilà. We have a gift for you. It's Calisson-Lex. Do you know? En fait, je suis impressionnée. Genre, il y a des couturières de partout. Et c'est vraiment fait main, les broderies, les coutures. Je le savais, mais de le voir, c'est différent quand même. Mais je peux pas tout vous montrer parce que là, ils sont en train de produire le pyjama de Noël. Donc, on va aller voir la découpe. En gros, ici, c'est la machine de la découpe. Et ensuite, on va faire les manches, on va faire le pantalon, la chemise. C'est hyper impressionnant. Là, vraiment, il y a tous les rouleaux. Donc, il y a le Riviera, le Loulou signature. Il y en a des quantités astronomiques pour faire du coup toute la production. Et encore, il n'y a pas du tout ici. Plus d'énergie. Mais alors là, plus d'énergie du tout.
On avait rendez-vous à 2h, il est 17h. On a eu 3 heures de rendez-vous avec l'usine. De base, on pensait juste voir la production, voir comment ça se déroulait, voir les personnes en fait avec qui on travaille quotidiennement. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, dans le sens où il y a eu des petites coquilles qui se sont ajoutées. C'est pas des coquilles qui sont graves, mais il y a eu des soucis au niveau des quantités, dans le sens où il y avait une certaine quantité qui était exigée sur chaque modèle de pyjama, et il y a eu des erreurs de fait. Donc c'était soit on décalait la production encore de 6 à 8 semaines, parce que ça prend du temps à produire, soit on laissait tel quel. Donc on a dû refaire des calculs, voir le prix, etc. Enfin, on a dû changer les quantités et s'adapter. En vrai, c'est pas grave, il y a pire, mais du coup, c'était pas prévu. On a aussi validé les étiquettes de Men Label, donc les étiquettes qu'il y aura dans le coup, les étiquettes de composition. Elles étaient en train d'être mises. Pour vous expliquer un petit peu, donc on est venu pour visiter l'usine, les locaux, voir les personnes avec lesquelles on travaille, etc. Mais il y avait aussi un autre point qui rentrait en jeu, c'est qu'on devait venir récupérer des pyjamas avant la totalité en fait de la production, tout simplement parce que la production, elle arrive pas tout de suite, elle arrive beaucoup trop tard, et du coup, je n'aurais pas eu le temps de faire mon shooting studio avant de lancer le site internet. Sauf que moi, j'ai besoin des photos en studio pour faire mes fiches produits sur le site internet, pour montrer vraiment les pyjamas de près, qu'on voit les étiquettes, qu'on voit vraiment les finitions, c'est super important. Et pour ça, du coup, j'ai récupéré 6 pyjamas. Donc, il y a pour chaque pyjama un modèle en taille S et un modèle en taille L. Il n'y a pas de modèle en taille M, tout simplement parce que pour le shooting studio, il y a moi en mannequin, donc je porte une taille S. Il y aura Adriana qui porte une taille L. Et du coup, j'avais besoin de une taille pour chacune à chaque fois. Et quand je dis que j'ai pris du coup 6 pyjamas au total, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà le modèle de Noël qui est prêt. J'ai pris de l'avant, j'ai tout anticipé parce que la production c'est long, il y a souvent des complications, donc là je voulais tout shooter avant, être tranquille et surtout pouvoir faire toute la communication que je veux et être un petit peu libérée d'esprit parce que c'est beaucoup de stress quand même quand on produit. Et du coup j'ai tout récupéré, là tout est ok. Et voilà, en fait c'est vachement plus concret. Et en fait quand on a fait le shooting extérieur, on a pu faire le shooting avec des modèles qui étaient des prototypes, tout simplement parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir les étiquettes. En gros la différence entre un prototype et du coup la production finale, c'est juste qu'il n'y a pas les étiquettes. Et tout simplement sur le shooting extérieur, on n'avait pas besoin de faire de focus sur les étiquettes, que ce soit la composition, que ce soit du coup l'étiquette dans le cou avec le nom de la marque, tout simplement parce que c'est vraiment des photos qui sont lifestyle. Par contre, à contrario, le shooting studio, le but c'est vraiment de voir l'intégralité du pyjama, il n'y a pas de retouche, il n'y a rien de tout ça, et je veux vraiment qu'on voit les finitions, et je fais produire quoi, donc je suis fière, j'ai envie qu'on voit les étiquettes, j'ai envie qu'on voit tout le travail qu'il y a derrière. Là tout simplement, j'ai un Riviera, il y a l'étiquette, bon là vous la voyez pas, elle est cachée, mais les étiquettes elles sont posées, enfin c'est juste fou. Les filles avec qui on a échangé, les filles avec qui on travaille, mais elles sont tellement gentilles, et heureusement que t'étais là parce que franchement je ne sais pas comment j'aurais fait pour parler. Mais en fait je comprends donc l'anglais mais le portugais pas du tout, mais par contre pour échanger sur des termes qui sont aussi techniques, parler d'étiquettes, de couture, de prix, de négociation, de oui mais ça du coup c'est temps, c'est très compliqué. Mais je suis épuisée, je suis fatiguée, et il y a plein de vidéos en plus que j'ai pas pu vous partager dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait là ils sont en train de produire à foison le pyjama de Noël. Ah là ça tourne. Et du coup je peux pas faire de vidéo parce que ils voyaient la couleur sinon, et vous auriez vu les motifs, hein, vous auriez tout vu. Et l'idée c'est quand même de garder de la surprise quoi. Donc voilà, là on va aller se balader et ensuite on va se faire un petit resto, on va rentrer à l'hôtel, enfin avant on va rentrer à l'hôtel, on va faire notre petite vie et on se retrouvera tout à l'heure. C'est super propre. C'est hallucinant. T'as le truc électrique là, tout à l'heure. C'était des pantalons et tout que j'avais acheté à Dubaï, que c'était incroyable et que c'était pas cher. Faut que j'aille à Sephora, j'ai oublié mon démaquillant, mon nettoyant visage sous la douche. On est parti tellement tôt ce matin. Et cette marque là, Lefties là. Oh là 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 là. Pourquoi tu m'as dit ça? O sopro do mar se aventurar. C'est un petit stop à l'hôtel pour se changer, se poser, appeler nos familles et tout en FaceTime, leur montrer un petit peu toute la journée d'aujourd'hui. Et là, on va manger au restaurant. Je suis KO. Moi, je suis KO techniquement. T'es fatigué? Ouais. On est trop contents. J'ai hâte de manger et tout là. Oh là là. J'ai faim parce que moi le repas de midi il est rendu loin. Ici ils mangent très tard au Portugal et les restaurants il y en a beaucoup qui ouvrent à partir de 19h30 et là il est 20h20, on va y aller à pied. Et go manger une morue. Comment est-ce que c'est la spécialité? Et là du coup je me suis habillée en fait exactement comme aujourd'hui, je leur ai rajouté un pull. Petit pantalon, petite chaussure que tu as eu à ton anniversaire. Putain, trop confort. C'est des on. Voilà. J'ai très faim. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais moi j'aime pas la morue. Même si c'est une spécialité d'ici, je suis pas très poisson. On vient de se poser dans un restaurant du coup qu'on nous a conseillé, ça s'appelle Amuté. Voilà, on est hyper bien, on est en terrasse, ils ont allumé les chauffages, etc. On est sur une petite place, mais c'est trop mignon. Et vraiment, j'adore cette vie, j'adore notre hôtel, j'adore tout. Genre c'est hyper paisible, j'ai l'impression d'être à la campagne, mais d'être dans une grande ville à la fois. Là, du coup, au niveau des spécialités, je ne sais pas parce que la carte est en anglais. Et c'est Joe qui va me faire la traduction. Et en plus de ça, là j'ai hyper confiance parce que c'est un restaurant qui nous a été recommandé par une Portugaise qui travaille du coup à l'usine.
Donc je sais qu'on va pas être déçus et franchement la glace c'est trop mignon. Genre l'été je pense que ça doit être trop bien quand il fait bien chaud, genre t'imagines pas genre Ah ouais, trop bien. genre tu sais, genre tu fais des, Ouais. tu te balades etc. Juste en dessous Parfait, il y a un petit ouais. marchand de glace, tu prends ta crêpe, voilà, la caméra, tu prends ta crêpe ou tu prends ta glace etc. Et franchement c'est trop bien. On sait que les olives elles sont délicieuses. Ah, mais ça il a dit que c'est une spécialité d'ici ça. C'est de la morue je crois. C'est avec du poisson. Sea Elizabeth, c'est rare, medium well. J'aime pas la morue. Mais non, mais c'est pas goût de morue, moi non plus, j'aime Ouais, pas la attends. morue. Faut ressentir. Comme une lichette. Cantarolar o sopro do mar. Avec Joe, on vient de retourner à notre chambre d'hôtel et je suis toujours autant émerveillée par la beauté de ce lieu. C'est vraiment un des bels hôtels que j'ai fait. Juste là, la baignoire sur laquelle c'est assis là. Genre, c'est trop beau. Joe, il est vraiment team bain, team douche et moi je suis team bain. Là, je vais aller me faire couler un bain, je vais aller me démaquiller et enfiler mon pyjama et ne rien faire très clairement. Il est bientôt 22h. Et tu fais on a trop bien mangé, franchement c'était excellent. C'est super bon. Sinon je suis vraiment hyper contente des retours, des échanges que j'ai eu aujourd'hui avec l'usine. Donc oui il y a des petites coquilles, effectivement par exemple il y a les quantités que j'avais demandées qui n'ont pas été respectées. C'est de quelques exemplaires, on va dire quelques modèles de différence. C'est pas grave mais bon faut savoir que quand on produit, quand on se lance dans une aventure comme celle-là, il y a toujours des choses en fait qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas maîtriser, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Donc c'est ce qui a été fait, donc je suis très contente et je suis soulagée aussi parce que au début quand elle m'a dit ça, je me suis dit oh là là mais comment ça un problème de solution. Moi je venais juste pour échanger avec vous etc et je m'attendais pas du tout à avoir en fait une problématique auquel on allait devoir répondre directement en l'espace de 3 heures, mais c'est tout bon, on y a répondu. Aussi on avait un point à régler tous ensemble, c'était l'emballage. Donc en gros quand mes pyjamas sont terminés d'être produits, il y a Joe qui ferme les volets, il fallait trouver un emballage. Je voulais pas que mes pyjamas soient comme ça en gros tout nus, dans le sens où je voulais vraiment un emballage pour que mes pyjamas se frottent pas, ne s'abîment pas dans les colis et tout simplement que ce soit vraiment quelque chose de plus terminé, de plus abouti, de plus fini. Du coup, voilà, là par exemple c'est la chemise, la loulou de signature. Donc vous voyez il y a l'étiquette avec la taille juste ici et je suis hyper contente parce que avant le prototype, vous l'avez compris, il n'y avait pas d'étiquette. Donc c'est la première fois que je vois un de mes pyjamas avec l'étiquette. Je trouve que c'est ultra quali. En fait c'est exactement ce que je voulais, j'aurais pas pu rêver mieux. On a choisi aussi l'endroit où mettre la taille. Donc là c'est sur le côté à droite, ça aurait pu être au milieu. Enfin il y a plein d'endroits en fait différents où on peut y mettre et vraiment c'est toute une question de personnalisation. On fait vraiment comme on veut. En fait c'est ma marque donc je choisis ce que je veux là où je veux et c'est genre génial, c'est incroyable. Alors j'ai complètement conscience que le plastique c'est pas la meilleure des solutions, je le sais, j'avais pas énormément de solutions qui s'offraient à moi pour avoir le rendu que je voulais. En fait j'aimais beaucoup ce rendu là tout simplement parce qu'en fait le pyjama déjà il arrive à plat. Il y avait une autre solution, c'était de mettre du coup un pochon, donc vraiment avec des petits élastiques etc. Donc oui ça peut se réutiliser etc. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes tout simplement qui vont les jeter. Ça coûte extrêmement cher aussi à produire. Déjà le pyjama produire au Portugal ça a un coût, le fait de produire avec du modal ça a un coût et j'ai pas non plus envie de vendre mes pyjamas à des centaines et des centaines d'euros, c'est pas du tout l'idée. Je veux un pyjama qui soit premium mais qui reste accessible pour tous. Donc voilà. À savoir que du coup quand vous allez recevoir votre commande, donc oui il y aura le pyjama avec toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur, je vous garde la surprise, mais il y a vraiment tout un univers qui est créé, c'était vraiment mon souhait de créer tout un univers très louloute à l'intérieur, mais tout est vraiment personnalisé de fond en comble. C'est en gros un carton d'expédition, c'est-à-dire que c'est fabriqué en France, vraiment je mets un point d'honneur, j'ai vraiment voulu trouver un fournisseur et un imprimeur qui soit localisé en France, donc je suis très contente, tous les cartons sont français et imprimés en France, voilà. Mais du coup je suis contente d'avoir géré ce petit, en fait c'était pas un problème en fait, c'était juste qu'il fallait y voir vraiment directement ensemble et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de parler de tous ces sujets là quand on est en face parce que on peut toucher, on peut montrer, on peut voir les différentes options entre guillemets qui s'offrent à nous et du coup c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et aussi on gagne du temps. On a aussi parlé des prochains produits à développer parce que j'ai énormément d'idées. En fait j'ai tellement une vision pour ma marque, je sais tellement ce que je veux, je sais tellement ce que j'aime que c'est facile et que c'est fluide. Faut juste que derrière ça suive, que vous aimiez ma marque autant que moi je l'aime. J'ai mis tellement tout mon cœur, j'ai tellement investi toute mon âme dans cette marque. Et je vous jure, j'ai rarement autant travaillé. Pourtant j'ai fait un master, j'étais en DUT et en DUT quand on est en université, faut charbonner, les partiels etc. Il y avait du droit et tout, enfin vraiment j'ai bossé. Mais là, j'ai bossé, j'ai vraiment bossé. Dans le sens où j'ai tout appris, c'est-à-dire que oui quand on est dans nos
nos études, etc. Oui, on a un bac plus 5 et tout. Ok, on a nos études, mais ça fait 5 ans qu'on bosse là-dedans, donc on a des bases. Moi, je me suis lancée dans la création de ma marque, mais j'ai tout créé. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre plein de métiers en même temps. J'ai dû apprendre à échanger avec les usines, il fallait que je parle le même langage qu'eux, non pas en portugais, etc., mais le même langage en termes techniques. Quand on parle de patronage, quand on parle de dossiers techniques, quand on parle de tout, des coutures, tout, en fait, ils ont des... On m'a donné un exemple tout bête. L'étiquette que j'ai dans le cou, pour moi, c'est une étiquette. Donc la première fois qu'on m'a parlé de Men Label, je ne savais absolument pas à quoi ça correspondait. J'ai dû faire des recherches. En fait, il y a tellement de choses comme ça maintenant que j'ai compris et c'est des compétences que j'ai acquises, mais il y a quelques mois, je les aimais pas du tout et vraiment, je me suis formée sur le terrain. Ensuite, j'ai aussi appris à canaliser mes idées, c'est-à-dire que voilà, mon point de départ, c'est je veux créer ma marque de pyjama, Loulou Tom Wear. Voilà ce que je veux que ça traduise, voilà mes valeurs, voilà où je veux aller. Mais ensuite, il faut pas tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer pour faire les choses bien et ne pas être éparpillé. Donc là, j'ai sorti déjà 2 modèles de pyjama, il y en a un 3e qui est déjà prêt, qui sortira du coup, vous l'aurez compris, pour les fêtes de fin d'année et je suis amoureuse aussi de ce pyjama. De toute façon, je ne sortirai jamais un pyjama qui n'est pour moi pas abouti. Il faut vraiment qu'il rapporte quelque chose en plus, que ce soit vraiment une pièce en plus à avoir dans son dressing, dans sa garde-robe, parce que vraiment, pour moi, un pyjama, c'est vraiment une pièce à part entière. Si vous le voulez, vous pouvez même porter par exemple la chemise avec un jeans, enfin avec ce que vous voulez. Mais je pensais que c'était quand même important de vous faire un petit retour par rapport à cette journée, parce que c'est vrai que c'était riche en émotions, ça m'a pris énormément d'énergie, déjà juste d'essayer en fait de comprendre ce qu'on me disait. Alors, je parle pas la même langue, heureusement, mais heureusement que Joey était là, parce que franchement, c'était compliqué et c'est des termes en fait qui sont vraiment techniques et il faut savoir se faire comprendre. Il y a aussi de la négociation, c'est un fait. Je suis une entreprise, en face c'est aussi une entreprise, donc faut allier les deux intérêts des deux. Et voilà, mais je suis fière de nous. T'es fière de nous? Ouais, très. Très. Parce qu'en vrai, c'est la première fois qu'on... Enfin, ma marque, c'est ma marque à moi, mais Joe, il m'accompagne pour m'aider à traduire, etc. Et il me soutient depuis le début dans mon projet. Il m'a aidé à faire le site internet. Enfin, quand je dis m'aider, il a fait le site internet très clairement de A à Z. Et je suis extrêmement fière parce que, il me connaît. Les 15 ans, on est ensemble. Voilà, j'ai passé plus de temps avec lui que toute seule, très clairement, parce que je vais avoir 30 ans cette année. Voilà. Mais non, en vrai, je suis hyper contente parce que on se soutient tout le temps dans nos projets et on les fait vivre. Et là, typiquement, c'est pas du tout son domaine, etc. Et ça fait 1 an qu'il est à mes côtés, qu'il fait tous les rendez-vous avec moi et qui me donne son avis, même si c'est ma patte, etc. J'ai besoin d'avoir un aval, j'ai besoin qu'on me dise oui c'est bien, oui non là c'est pas bien, là c'est nul complet ce que tu fais, et c'est bien d'avoir un avis qui est sincère. Encore un exemple tout bête, on essaye un vêtement par exemple en magasin, il y a la copine qui va dire ah ouais c'est trop beau et l'autre qui va dire non ça te va pas du tout. Moi je veux la copine qui te dit non c'est pas beau, ça te va pas. Je veux l'avis sincère. Et typiquement avec Joe, c'est ça et c'est trop bien. Franchement, je suis très contente, je suis soulagée, je vais bien dormir ce soir. Et on se retrouve dans 2 jours pour vous, puisqu'il y a le shooting studio avec Adriana et moi pour faire les photos du site internet. Ça va être trop bien. On va très peu dormir, ça je le sais parce que c'est dans 2 jours. Et demain, dès qu'on arrive dans le sud, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu te souviens? On va peindre les skis. Putain. C'est exactement ça. Et là, je vous donne un très gros indice sur le prochain pyjama qui va sortir mais qui n'est pas encore sorti. J'ai lâché ça en plein milieu de la vidéo YouTube, j'avais complètement en fait oublié que ça c'était secret. Mais demain, je dois peindre des skis. Voilà. Motus, c'est bouche cousue. On se retrouve, on est 2 jours plus tard, je suis de retour dans le sud, le Portugal c'est terminé, on est rentré hier en milieu d'après-midi. Aujourd'hui c'est une grosse journée shooting puisque c'est le shooting pour le site internet, c'est-à-dire que c'est les photos qu'on va mettre sur chacune des fiches produits. Donc c'est un shooting qui est très important, l'idée c'est de vraiment bien voir les pyjamas, qu'on voit bien les coupes, qu'on fasse des zooms, que ce soit sur les chemises, sur les pantalons, le t-shirt, les shorts, qu'on voit vraiment les coutures, les designs qu'il y a dessus, qui est très très peu de retouches parce qu'il faut vraiment que les couleurs soient fidèles au pyjama. Donc au niveau du produit on ne modifie rien, il y aura des éclairages, ça sera sur un fond blanc pour que ça ressorte vraiment et que tout simplement ça soit fidèle à la réalité et que les consommatrices qui iront sur mon site puissent se dire ah oui ça coupe comme ça et c'est comme ça, donc il faut suffisamment de photos pour que tout simplement on se rende compte à quoi ressemble le pyjama en vrai. Pour des personnes qui découvrent mon site internet, j'ai envie que ça soit une fiche produit pour chacune en fait des pièces qui soit très complète. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça. Et point très important, il y a quelques semaines j'avais ouvert un casting sur les réseaux sociaux où j'avais expliqué que je recherchais une mannequin grande taille. En fait il n'y avait pas de critère, le seul critère qu'il y avait c'est qu'il fallait qu'elle fasse une taille 42, une taille L, et j'ai eu énormément de candidatures vraiment de partout en France parce que je prends en charge le trajet, etc. Donc là je vais aller la récupérer. La nuit encore une fois était très courte, mais en vrai ça va, j'ai la patate là. Ce matin j'ai pas dit la même, mais là ça va, j'ai la patate. Là du coup on a un petit peu d'avance, on est à Marseille, elle arrive dans 15 minutes, donc directement après on va enchaîner, on va aller au coiffeur pour se faire coiffer et après directement on va au studio. Et aussi petit aparté parce que les vlogs c'est aussi là pour vous montrer la vraie vie. Des fois on organise tout bien, on cale tout bien au millimètre près. Typiquement aujourd'hui il y a eu un bug avec la SNCF, donc j'ai pris les trains pour Adriana du coup qui est la mannequin que j'ai sélectionnée. Et en fait pour le retour il y a du coup 2 gares en fait qui ont été supprimées. Il y a eu un problème sur les rails, donc je vais la déposer du coup à un autre endroit à 1 heure à peu près de temps. Mais c'est tout bête, mais c'est des choses en fait qu'il faut prendre en compte et quand on est en pleine journée de shooting comme ça c'est stressant, on a plein de choses à penser. Là vous voyez par exemple les skis.
pour le shooting en fait de la collection hiver parce qu'on va tout faire aujourd'hui. On rentabilise entre guillemets le studio parce que un studio ça coûte cher, un photographe aussi. Il y a vraiment toute une équipe qui est derrière. Donc on a peint les skis hier en rose. Je les ai achetés sur le bon coin. Voilà. Coucou, comment ça va? Ça va? Pas trop belle? Bah toi aussi. Première étape, la coiffure. Chez regarde sa coiffure. On fait des waves, un peu de ces effets mouillés genre. Ouais. Everything's gonna be alright. I see that you've been crying. Oh, elle est trop mignonne. Le repas du midi, les moon boots pour le pyjama d'hiver, mais je ne peux rien dire. Bon appétit. Come on, and put down all the weight from the day. Yeah. Premier pyjama à shooter, le loulou de signature. Oh. Là, on va faire des photos avec le Riviera. Attends, genre en mode corbeau. Ouais. Ouais, une photo que du t-shirt. Ça va trop bien. Là, en gros, juste le froncement du short. Et là, on va shooter le pyjama de cet hiver. Surprise! Franchement, c'était trop cool. J'ai trop hâte de voir le résultat des photos. Il est 16h, je n'ai même pas mangé. Donc là, je vais ramener Adriana à la gare et je vais manger. Dans le train, il y a un Zef. Tu t'en sors avec les skis? Ouais. On est chargés comme des bourriques. Ouh là là. On est de retour chez nous. Je n'en peux plus. Là, ces derniers jours, il m'est épuisée vraiment. Je suis trop contente d'avoir fini les shootings, etc. C'est un énorme stress en moins. Je suis trop contente. On l'a pris de plein pied, donc de haut en bas, de dos, les détails sur les graphismes qui est sur le pyjama. On a pris aussi la broderie qui est sur chaque pyjama à chaque fois, soit sur la chemise, soit sur le t-shirt. On a fait des zooms au niveau des fessiers pour montrer la couture, comment ça coupe en fait tout simplement les pieds push-up. On a fait aussi beaucoup de photos avec Adriana toutes les deux pour que vous puissiez voir comment taille la taille S et comment taille la taille L. Franchement, je suis trop contente. Là, le photographe m'a déjà envoyé toutes les photos brutes et du coup, je vais faire la sélection et avec Joe, on va faire le site internet. On va mettre à jour du coup les photos sur les fiches produits du site internet. Il manque simplement quelques petites modifications dans le sens où il faut ajouter les photos aux fiches produits. Tous les textes sont déjà faits, la page d'accueil c'est ok. Il manque en fait des petites photos incrustées un petit peu partout et ça va être notre travail des prochains jours. Il reste pas que ça. Il y a aussi beaucoup de montage pour moi. Là, ça va être la fin de cette vidéo YouTube, mais je vais m'occuper de monter toutes les vidéos Instagram et TikTok où je fais des petits épisodes pour vraiment montrer la création de ma marque. J'ai vraiment voulu tout documenter, mais vraiment de A à Z. Je pense que vous l'avez compris. C'est vrai que cette partie sur YouTube, le montage n'est pas fait par moi. J'ai vraiment eu besoin d'être tout simplement encadrée dans le sens où je pouvais pas être partout et si je veux faire les choses bien, j'ai besoin aussi de déléguer une partie. Donc les vidéos YouTube ont été montées par Clara, donc gros cœur sur elle, merci beaucoup, tu m'as soulagée d'un poids et t'as fait un travail qui est juste incroyable. Et moi du coup je m'occupe de tout le reste pour faire les choses à mon image, qui soit bien et aussi prendre maintenant un peu de temps pour moi parce que tout est terminé et là j'ai juste besoin de prendre une bonne douche, de me poser devant mon ordinateur, de tout traiter, de pas avoir de deadline, de je dois préparer ci ça. J'ai juste envie d'être pas coiffée, pas maquillée, enfin si un petit peu maquillée quand même pour être un petit peu plus fraîche, mais en attendant on a baptisé Loulou. Ça s'appellera Loulou, ce sera la mascotte. Il est trop mignon. Nous, on est des loulous. Et lui, c'est un loulou. Il est trop beau, je l'adore. C'est mon ours, voilà. C'est la nouvelle figure de la marque. Non, je rigole, mais en vrai, je l'aime trop. Il est trop mignon, il a même mis des pyjamas. Et de base, je voulais pas trop de nounours pour pas non plus que ça fasse genre, je le caresse comme si c'était un chien, c'est n'importe quoi. De base, je voulais pas forcément trop de nounours pour pas que ça paraisse enfantin. Mais en fait, j'aime aussi le côté nounours dans le sens où c'est très cocooning, c'est très doux. Et en fait, je trouve que c'est hyper apaisant et c'est pas que pour les enfants. Donc, bien évidemment, c'est pas des fichiers louloutes, quoi, vous m'avez compris. C'est une marque qui est très clean girl, très un peu Pinterest, si je puis dire. Mais ce petit nounours, je trouve qu'il incarne très bien la marque. Et je sais pas, j'aime trop la tête qu'il a, quoi. Je vais pas me justifier sur mon nounours. Je vais clôturer la vidéo maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. J'espère sincèrement, mais vraiment sincèrement, que vous avez apprécié passer ces quelques minutes avec moi, que ce soit au Portugal, à l'usine, ou aujourd'hui pendant le shooting de la collection. Il y a d'ailleurs des parties que je vous ai pas montrées, tout simplement parce qu'on a shooté la collection de Noël. Et pour énormément de personnes, c'est un coup de cœur pour la collection de Noël. Je ne dis rien, mais j'avoue qu'il est pépitasse quand même. Il est très beau. Je pense que vous allez devoir vous mettre en alerte, mais de toute façon, je vous en parlerai sur les autres plateformes. Vous allez être tenus informés de la date et de la sortie. C'est pas pour tout de suite, c'est dans quelques mois. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et on se retrouve vendredi prochain. Bisous!